C'est un beau moment que le Seigneur nous donne de célébrer aujourd'hui. C'est un moment aussi que le Seigneur défend ceux qui ont besoin d'être défendus. Parce qu'on réalise aujourd'hui que les personnes âgées, les personnes qui sont malades, ne sont pas toujours bien défendues. Ou du moins pas compris dans ce qu'ils vivent. Alors, je vais vous raconter une histoire lors de l'Évangile, après l'Évangile, dans l'homélie. Je vais vous raconter comment le Seigneur a pris notre défense et comment il s'est pris. C'est vraiment un yeux d'amour, de tendresse pour ces personnes âgées. C'est nous, les personnes âgées, qui soutiennent, puis les malades, qui soutiennent toute la structure de l'Église avec l'Esprit Saint. Tous les jours, on vient chercher le Seigneur, on le prie, on lui demande de nous soutenir dans les derniers moments de notre vie, sur le passage sur la terre. Alors après, on pourrait faire l'ancienne ouverture ensemble. Sauve-nous, Seigneur notre Dieu, rassemble-nous du milieu des nations, que nous rendions grâce à ton saint nom, fiers de chanter ta louange. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Dieu en est garant, la parole que nous vous adressons n'est pas oui et non. Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, que nous avons annoncé parmi vous, Sylvain et Timothée, avec moi, n'a pas été oui et non. Il n'a été que oui. Et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Aussi, est-ce que le Christ que nous disons à Dieu, notre Amen, notre oui, pour sa gloire. Celui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec vous, celui qui vous a consacré, c'est Dieu. Il nous a marqué de son souffle et il a mis dans nos cœurs l'esprit, première avance sur ses dons. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, le psaume. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Quelle merveille tes exigences, aussi mon âme de garde. Déchiffrer ta parole illumine et les simples comprennent. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. La bouche grande ouverte, j'aspire, assoiffée de tes volontés. Aie pitié de moi, regarde-moi. Tu le fais pour qui aime ton nom. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Que ta promesse assure mes pas, qu'aucun mal ne triomphe de moi. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, apprends-moi tes commandements. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant tout ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père. Alléluia. Le Seigneur
soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient faible, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole du Seigneur. Aujourd'hui, il parle de sel. Alors, moi, je suis un électricien de métier. Voilà quelques jours, quelques semaines, j'ai été convoqué par quelqu'un qui avait un trouble électrique dans son chalet, qui avait appelé Hydro-Solutions pour un chauffe-eau. Puis il avait donné sa carte de crédit pour le faire remplacer parce qu'il y avait des problèmes sur son chauffe-eau. Mais Hydro-Solutions lui ont dit, on ne va pas là, c'est pas notre territoire, c'est dans le bois, c'est trop loin de ce que vous êtes. Alors cette personne-là s'est souvenue de moi que j'étais électricien. Elle m'a appelé, elle a dit, Gilles, tu viendrais-tu regarder, j'ai plus d'eau chaude, ça fait 10 jours. Il ne peut pas laver sa vaisselle, il peut quasiment pratiquement pas prendre de douche, rien. Bien sûr, je vais aller regarder. Alors je suis allé, j'ai réparé son chauffe-eau. Puis en même temps, j'ai dit, est-ce que vous me permettez que je vous pose des questions? J'ai dit, moi, j'ai un problème, puis je ne sais pas comment le résoudre. Je l'avais déjà présenté au Seigneur, puis le Seigneur a fait des événements pour m'emmener là, en permettant que ce chauffe-eau-là soit brisé, puis en permettant aussi que cette personne-là pense à moi pour que je puisse y aller. Alors j'ai parlé de ce qu'on vivait ici. Ici, à l'église Saint-Anne. Vous voyez qu'à l'église Saint-Anne, partout ce que les personnes âgées sont ou les personnes malades sont. On n'a plus le droit de recevoir la communion. Tu sais, comme dans ça. J'ai dit, mon Seigneur, j'ai dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais ils ne veulent plus nous donner la communion. Puis pourtant, la réserve eucharistique, c'est pour nos personnes âgées, c'est pour nos personnes malades. J'ai dit, je ne comprends pas. Là, mon Seigneur arrivait, il me dit, Gilles, il dit, c'est moi qui l'ai écrit, ou c'est lui qui a écrit ça. Mais il dit, pour toi, comme tu me l'expliques, ça ne s'applique pas. Et c'est pas dans l'esprit dans lequel j'ai écrit cette loi-là. Pour toi, ça ne s'applique pas. Donc, on peut recevoir le Seigneur. C'est sûr que ce n'est pas une Eucharistie, mais c'est une liturgie de la parole, on peut recevoir le Seigneur. Pour nous, parce qu'on est des personnes malades, des personnes âgées, donc on peut recevoir. Donc, ça veut dire que l'esprit de la loi, c'est comme le sel dans cette parabole-là. Le sel, comment on fait pour que le sel se corrompe? Quand on le met dans une canne de fer, ça arrive que le fer rentre dans le sel, puis ça goûte un peu le fer. On appelle ça un pharisien. Quelqu'un qui n'a pas vérifié comme il faut ses affaires, qui veut se servir du sel, ça goûte le fer. Le sel n'est pas bon. Donc, il faut faire attention à ça. C'est pour ça que Jésus parlait des pharisiens. Les pharisiens, ils appliquaient la loi, mais ils n'allaient pas voir l'esprit de la loi. Puis quand l'esprit s'est manifesté à eux, Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre pour leur dire la bonne nouvelle, les bonnes choses, ils n'étaient pas capables de la comprendre. Certains pharisiens se sont convertis, mais pas tout le monde. Ceux-là qui étaient attachés de canne de fer, pour se protéger de leur sel, étaient venus pas bon, leur sel. Ils ne goûtaient pas bon. C'est ça que le Seigneur nous dit ce matin. Nous aussi, Dieu nous appelle à nous transformer, à nous changer de vie, à nous corriger, à être le sel de la terre. Cependant, il nous défend aussi. C'est ça qu'il nous dit dans la première parole. Dieu est garant, est un garant. C'est lui qui s'est engagé envers nous autres de nous défendre. Je me réjouissais quand le Seigneur m'a donné cette réponse-là au travers de mon Seigneur privé. Est-ce que ça va faire boule de neige, comme on dit, ça va grossir, ou bien là, le combat va aller encore plus grand, je ne sais pas. Mais je les invite, ceux qui ont parti ces lois-là, de suivre le régime de la loi, de parler avec mon Seigneur évêque, de lui demander l'esprit, avec quel esprit il a écrit ça. Puis, comme moi, il me l'a expliqué, là, c'était excellent. Je l'avais vraiment écrit dans un bon esprit. C'était pas dans notre but de nous autres. Alors, il faut avoir une distinction. On
ne peut pas arriver puis passer un couteau, puis tout tasser tout le monde. Aujourd'hui, les personnes qui soutiennent l'Église, ça c'est nos personnes âgées, nos personnes malades. Ça sont nos racines. C'est eux autres qui vont faire qu'un jour on va avoir un arbre encore qui va refleurir. C'est eux autres qui soutiennent par la grâce de Dieu, l'Esprit Saint. Alors il ne faut pas les couper de ce qui était nécessaire qui donne la vie. La parole de Dieu, c'est vrai qu'elle est efficace, qu'elle ne retournera pas à Dieu tant aussi longtemps qu'elle n'aura pas accompli à l'intérieur de nous ce qu'elle doit faire. Mais recevoir aussi Jésus, c'est quelque chose d'important. Parce que c'est nous que Dieu a choisi pour être le cercle de la terre, la lumière du monde. De vous voir arriver ici avec votre canne, je vois mon ami Robert qui a de remonter les marches là, avec la canne. Pas que j'ai pas ça de lumière. Quand je vois mon ami, là, j'ai de la misère à marcher, puis il arrive, il vient se préparer, là. Comment ça se fait? Qui c'est qui les attire ici? C'est cette parole que Dieu vient leur dire. Moi, je ne me porte garant pour vous, je vais vous défendre. Alors, l'Église a besoin de conversion. Puis il y a certaines personnes dans l'Église qui auraient besoin de conversion. Je sais ce que je dis, là, ils vont aller l'écouter, là. Puis ils vont me rencontrer. La dernière fois, ils m'ont rencontré, là, un modérateur avec une autre personne, là, puis ils m'ont dit, tu n'as pas le droit de faire ça. J'ai dit, je ne peux pas vous obéir. J'ai dit, comment ça? Parce qu'il ne sait pas que je ne veux pas vous obéir. J'ai dit, Dieu prend soin de ses enfants. Puis chez nous, à l'Église Saint-Anne, on a des personnes qui sont âgés, qui sont blessés, qui sont malades, puis ils viennent assister à une menace. Ils ont besoin de recevoir aussi le Seigneur. Puis mon Seigneur, il dit, Gilles, tu as raison. Dans ton cas, ça ne s'applique pas. Alors, vous voyez comment Dieu, il s'est porté garant, puis qu'il nous défend. Il nous aime. Il est le seul qui ne nous juge pas, ne nous condamne pas. Il n'est pas un style pharisien. Il est un style vraiment. Il faut dire aussi que la parole de Dieu, comment elle est interprétée, des fois, je ne dis pas qu'elle n'est pas charriée, mais elle est rigide. Alors qu'on a un Dieu rempli de miséricorde, de douceur. Puis il est venu donner sa vie. Il n'est pas venu exiger, il est venu donner sa vie. Il dit ici dans le psaume, là, heureux aussi mon âme l'égard, déchiffrer ta parole illumine et les simples comprennent. Vous voyez la parole de Dieu qu'on vient de parler, là? Dieu vient nous dire, je vous aime, pour vous faire comprendre la parole de Dieu, pour que vous puissiez, vous aussi, en parler à vos frères et vos sœurs. Pas les juger, pas les condamner, mais les aimer comme Jésus les a aimés, en priant pour eux, en les portant dans la prière. Puis quand je vous partage ça, c'est pas dans le but de juger ou de condamner l'Église, au contraire, parce que j'aime l'Église. Si je n'avais pas eu l'Église, moi, je serais endormi aujourd'hui. L'Église est venue sauver ma vie. Mais j'aime la vérité. Puis j'étais pas capable de me séparer de ce que Dieu me disait dans mon cœur. Non, Gilles, c'est pas correct. Puis Dieu a fait des événements, il m'a apporté à la personne qui pouvait donner cette réponse-là. Alors, en union de prière, on va demander au Seigneur de nous aider, de porter cette prière, dans la prière, tous les gens qui sont en autorité dans l'Église, pour qu'ils aient l'Esprit du Christ. Qu'ils aient à le voir. Des fois, dans la scrutation, quand on scrute, on va voir profondément, on comprend pourquoi ça a été écrit, cette loi-là. Mais on doit se rendre jusqu'à cette profondeur-là. Pas nécessairement appliquer la loi textuelle, mais d'aller voir pourquoi c'est écrit. Puis parfois, cette loi-là, elle est valide, mais on ne peut pas l'appliquer unilatéralement à tout le monde. Ça vous va? Mais j'aimerais quand même vous écouter. La dernière fois, je suis assis là, on a jasé. J'aimerais ça vous écouter. Qu'est-ce que la parole de Dieu vous dit aujourd'hui? Alors, je vous laisse la parole. Si on est ici aujourd'hui, parce que, d'après moi, parce qu'on a eu un héritage qu'on a eu de nos parents, on ne serait pas ici si on ne serait pas amené à prier et à aller à l'église le dimanche. L'autre, le dimanche matin, tu mettais ton habit neuf, tu allais à la messe. C'est ce jour que tu fallait faire ça, non pas dans la des années. Mais on a toujours été comme ça. Donc c'est un héritage.
Je ne me souviens pas, la graine qui prenait 15 ans à germer, là, les graines sont longtemps dans la terre, ont été semées, puis ça prend beaucoup de temps à germer. Il faut un feu. Puis quand le feu passe, hop, les graines germent. Ben, nous autres aussi, j'ai l'impression que c'est comme ça. C'est pas parce qu'on n'a pas semé. Des fois, moi je me dis, ben, j'ai fait, comment j'aurais dû faire? Est-ce que j'aurais pu le faire mieux? J'ai fait avec ce que j'avais, que Dieu m'avait donné. Peut-être que je l'ai mal dit, mal pris, je ne sais pas trop. Mais de toute façon, le fruit n'est pas là. Mais le Seigneur me dit, Gilles, n'inquiète pas. Un jour, il va passer un feu qui va brûler tout ce qui n'est pas bon. Puis ces graines-là vont germer. Alors ne vous découragez pas. Dieu, il va faire germer ce que vous avez. Déjà, vous avez semé par votre comportement, par vos prières, par vos sacrifices, par votre offrande que vous faites au Seigneur dans vos maladies, dans vos limites personnelles. Quand on les unit à la passion de Jésus, c'est très efficace pour l'Église. Merci de votre partage. D'autres partages? Moi, c'est la première lecture. Jésus, c'était pas oui et non, c'était oui. Quand on prend une décision pour le Seigneur, c'est oui. C'est pas une oui, c'est oui. C'est vrai. C'est vrai. Dieu, c'est pas un homme qui dit qu'il fait des oui, N-O-U. Il fait un compromis. C'est pas ça. C'est un homme de oui. Si c'est non, mais si c'est oui, c'est oui. Alors, merci de votre partage. C'est vrai que Dieu est un Dieu d'amour, de tendresse, puis il est venu nous unifier, pas nous diviser, mais demeurer aussi dans la simplicité de la vérité. Alors maintenant, si vous me le permettez, je vais préparer pour aller chercher le Seigneur, puis on va faire de notre Père ensemble. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption par le Christ notre Seigneur. Amen. On pourra faire de notre Père ensemble. Nous avons appris Sauveur cette belle oraison, cette capacité de nous unir avec le cœur, l'esprit et le corps dans la volonté de Dieu. Notre Père qui es dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Surtout par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise notre bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de ta façon. Dis seulement une parole et je serai guéri.
afin d'être en communion avec nos frères et sœurs de toute la terre. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant maintenant vous bénisse, vous protège et vous conduise à la vie éternelle au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, vous allez entendre une chanson. Vous savez que les chrétiens, ils sont mariés. Hein? Alors, vous allez être étonnés que j'ai la chanson que l'Esprit m'a inspirée. C'est de Ginette Renaud. On disait oui ou non. Hein? Robert nous a partagé, c'est oui, oui, ben c'est non, non. Hein? Mais oui, non. Alors, c'est la même chose. Comment on répond au Seigneur? Alors, écoutez bien. Moi, j'ai été étonné comme l'Esprit m'a dit, prends ça, OK. Oui, devant Dieu, devant les hommes. Oui, pour l'amour que tu me donnes. Et pour qu'un jour je te pardonne. Si malgré toi tu m'abandonnes, oui, pour les joies et pour les peines, et pour les lois qui nous enchaînent, oui, je promets, quoi qu'il advienne, de rester près de toi. Dans tes yeux, je vois des larmes de joie et j'entends en moi l'opérune voix, mon Dieu, qui veillait sur ma vie. Pour réfléchir mon amour, je vous en prie. Oui, devant Dieu, devant les hommes. Oui, pour mes jours, je te les donne. Et plus que tout, mieux que personne, je t'aimerai toujours. Je t'aimerai toujours. Jusqu'à mon dernier jour. C'est beau, hein? Ça répond exactement à ce que vous avez partagé. Dieu, il nous aime. Il va nous aimer jusqu'à son dernier jour. Merci.